Tu le ressens quand l'aide se retire au moment précis où tu pensais pouvoir t'y appuyer, quand les voix se taisent et que les présences se dissipent sans explication claire, laissant un vide plus lourd que l'épreuve elle-même, comme si quelque chose t'était repris alors que tu tenais encore debout, non par orgueil mais par nécessité intérieure. Ce n'est pas l'absence qui fatigue le plus, c'est la répétition, cette impression que chaque fois que tu tends la main, elle ne rencontre que l'air, et que même les intentions sincères se heurtent à une solitude persistante, jusqu'à te demander si tenir seul est devenu ton état par défaut, et si Allah observe ce retrait sans y répondre. Tu n'as pas perdu la foi, elle est là, stable mais tendue, comme un fil trop tiré, et ce qui pèse n'est pas le doute, mais l'effort constant de rester droit sans appui humain, comme si la vie exigeait de toi une verticalité sans relais, sans épaules, sans témoin visible, pour partager le poids. Ce que tu vis n'est pas une anomalie ni un abandon. C'est un schéma ancien, répété, précis, qui traverse la révélation sans bruit, où Allah retire les soutiens visibles quand le cœur commence à s'y reposer, non pour punir, mais pour empêcher que la reliance se disperse et que l'attente se fragmente entre lui et les créatures. Lorsqu'Allah voulait faire d'Ibrahim alayhi salam un porteur de l'unicité, il ne lui a pas donné l'accord de son père, il lui a donné la rupture familiale et l'exil de son propre sang. Lorsqu'Allah voulait faire d'Ibrahim alayhi salam un modèle de confiance nu, il ne lui a pas donné une communauté protectrice. Il lui a donné un désert où même Hajar et Ismaïl furent laissés sans présence humaine. Lorsqu'Allah voulait parler à Moussa alayhi salam, il ne lui a pas donné le palais ni le statut. Il lui a donné la fuite et l'isolement du désert. Lorsqu'Allah voulait préserver la sincérité de Youssouf, que la paix soit sur lui, il ne lui a pas donné la loyauté de ses frères ni la reconnaissance immédiate. Il lui a donné la trahison, puis l'oubli après le service rendu. Lorsque Allah voulait purifier l'invocation d'Ayyub alayhi salam, il ne lui a pas laissé la compagnie de sa famille, ni la sécurité de ses biens. Il lui a laissé une parole dépouillée de toute attente. Lorsque Allah voulait établir le tawakkul du prophète Muhammad, il ne lui a pas donné l'acceptation de Quraysh ni l'accueil de Taïf. Il lui a donné le rejet, la grotte et l'absence totale de recours humains. Après cette accumulation, quelque chose se déplace, car ce n'est plus une histoire que tu observes, mais une loi qui te concerne, et ton état cesse d'être personnel pour devenir lisible, comme si ta solitude actuelle s'inscrivait dans la même grammaire, non par comparaison flatteuse, mais par cohérence spirituelle. Le retrait des gens ne signifie pas que ton effort est invisible. Il signifie que l'appui que ton cœur commençait à anticiper devait être retiré avant de devenir une condition silencieuse, car Allah ne partage pas la reliance, et ce qui te semblait être un secours était peut-être en train de devenir un écran. Il y a une fatigue particulière à être celui sur qui personne ne s'appuie en retour, à porter sans témoin, à invoquer sans relais, à avancer sans confirmation, et cette fatigue ne vient pas d'un manque de foi, mais d'une foi qui apprend à ne plus négocier ses attentes, à ne plus répartir ses espérances. Quand les soutiens humains disparaissent, ce n'est pas pour te faire tomber, mais pour t'empêcher de t'installer dans une confiance divisée, car tant que quelqu'un pouvait encore être appelé avant Allah, le cœur n'était pas entièrement disponible, et tant qu'une réponse humaine restait possible,
l'invocation n'était pas totalement nue. Tu n'es pas laissé seul pour être brisé, tu es tenu à distance des appuis pour être orienté. Et cette orientation est exigeante parce qu'elle retire les compensations habituelles, les échanges implicites, les attentes discrètes, jusqu'à ce que la relation avec Allah ne soit plus soutenue par rien d'autre qu'elle-même. Il arrive un moment où tenir debout, sans soutien, devient le langage par lequel le cœur apprend ce qu'il croyait déjà savoir, non par répétition de paroles, mais par expérience prolongée, et cette expérience ne se résout pas. Elle s'habite, elle s'accepte sans se comprendre entièrement. Si aujourd'hui tu te tiens sans appui, ce n'est pas parce que tu as été oublié, c'est parce que l'orientation demandée ne tolère plus de partage, et même si cela reste lourd, même si cela reste silencieux, cette position n'est pas vide, elle est simplement dépouillée de ce qui n'était jamais destiné à durer.